de Saint-Éloi qui est pas mal rempli pour comme à son habitude. Eh bien, se lève pour cet entre-deux, match très important. Et c'est maintenant que ça commence. Premier ballon pour le PB86. C'est Charlie Pontins, balle en main. Allez, c'est parti avec Marcus Relford qui va directement essayer de jouer avec Kiss dessous. Pas possible, bien défendu. Allez, Kiss Moera qui commence par un marché. Une balle perdue pour commencer ce match. Rien de grave, bien sûr. Non, puisque le PB86 a gommé ce petit défaut de perte de balle. On l'a beaucoup signalé en début de saison, Sylvain. Et depuis quelques matchs, eh bien, les victoires reviennent, mais le nombre de balles perdues n'y est pas pour rien. C'est clair, c'est clair. Oh, c'est bien joué ça, dès le départ. Davis, ça va rester court. Et ça va pouvoir être lancé directement. Charlie Pontins qui met du rythme. Qui va enfoncer son vis-à-vis, jouer tout seul. Et il n'y aura pas de réussite là-dessus, mais bon rebond. Joli rebond esthétique de la part de Bali Koulibaly. Et on va retrouver Kiss Moera dans l'axe pour remettre en place le jeu. Alexis D'Argenton qui décale à 3 points. In and out. Et ballon récupéré par la défense de Chaland. Et le speaker de la salle qui demande à tous les supporters de rester debout jusqu'au premier panier marqué du PB86. Par le PB, exactement. Allez, ça enchaîne. Jérémy Bichard. Alors, il va trouver une bonne passe à l'intérieur. Bien fait pour Patrick Clérance. Et ça pousse, ça continue de pousser. 2-0 pour Chaland donc. Charlie Pontins. Ça défend bien hein, du côté de Chaland pour le moment. Ça défend bien haut, dur. Charlie qui va faire son petit flotteur. Rebond. Oh, rebond pour Charlie. Et ben voilà. Et qui remet dedans. En deux fois, Charlie Pontins qui va trouver les premiers points pour le Poitiers Basket 86. En renard des surfaces. 2 partout. Et vous savez, on est en direct avec vous sur YouTube et sur le chat. N'hésitez pas à nous donner, à nous faire part de vos sentiments aussi sur ce match-là. On salue Zach, on salue Hugo, on salue Julien, Daphné qui nous écoute depuis l'Aude. Et Patrick Clérance pendant ce temps-là n'arrive pas à finir malgré 3 rebonds offensifs de suite. Et Charlie Hou, il y avait une possibilité de donner dessous à Alexis, mais ça sera Bali Koulibaly en 1 contre 1 contre l'espace. Bali Koulibaly. Ah, il y avait un client en face hein, pour jouer physique. Mais là, il y a eu un bon tampon. Il y a eu un bon tampon dans la peinture. Et il aime bien ça, hein, Bali, prendre de la vitesse, de l'espace et aller jouer son 1 contre 1. C'est pas très habituel pour un poste 5, mais il le fait à merveille. Ça joue à l'opposé, encore une belle possession. Et une nouvelle fois Davis en échec derrière la ligne. Oh, attention, ce ballon Alexis D'Argenton. C'est quoi ces rebonds là? Oh, bien, le contre malgré tout de Bali Koulibaly. Il y a de quoi jouer un jeu rapide avec Marcus Relford. Et il va s'arrêter. Qui shoot à 3 points. Et ça fait gamelle une nouvelle fois. Il y a du rythme dans ce début de match. Paul Turpin. Il va calmer le jeu parce qu'il a un poste 4. Il a Alexis D'Argenton sur lui. Il appelle le pic. Il va profiter de sa rapidité pour prendre le shoot et beaucoup de réussite. Compliqué. Ça, c'est un joueur qui est en pleine réussite. La balle qui tape contre le cercle qui rentre. Allez, Charlie Pontins. Qui va demander le pic de Bali Koulibaly. Il va s'arrêter derrière la ligne. Dégainé, ça sera long. Oh, quel rebond. Oh, quel rebond. Pour l'instant, pas de réussite extérieure. C'est costaud, hein, c'est costaud dessous. Hein. Ah, il y a des sacrés clients hein, pour. Bien joué sur un contre 1. Bien joué. Oh là là. Oh, il n'y a pas faute. Ouais, je pense qu'il attendait D'Argenton. Il y a un jeu rapide encore pour Omoera qui magnifique. donne. Super mouvement à 2 pour PB86. Kiss Moera qui distille un caviar à Bali Koulibaly. Et ça fait 6-5 pour le PB86. Et Louis Damour qui dit sur le chat. Oh là, pardon, autant pour moi, Jérémy Bichard qui met ce 3 points, qui climatise la salle. Et Hugo qui est là en tel un community manager qui lui dit de dézoomer. On dira pas mieux. Il y aura une faute sur un Marcus Relford. Cette faute-là, elle sera pour le numéro 21. Et elle sera avant le shoot. Donc la balle sera sur le côté. Le Lituanien de Chaland,
Vidas Biruta qui, Sylvain, revient de blessure après avoir manqué les 2 derniers matchs. Et il est, quand on voit statistiquement, il est hyper important. Et il apporte 13 points, 6 rebonds à chaque match depuis le début d'année. Oh là, oh là, oh là. Oh, c'est bon. ça, tel un funambule, Kiso Moera qui s'en sort le long de la ligne de milieu de terrain. Marcus Relford, il a de l'espace, il va s'arrêter pour dégainer à 3 points. Et cette fois-ci, ça sera dedans pour Marcus Relford. Le pistolero, on parlait de ce killer offensif. Ça, c'est vraiment le shoot du mec qui est en pleine confiance. Et puis Sylvain, il affectionne particulièrement Marcus Relford, cette équipe de Challans. Il en avait planté 36 en début d'année. La meilleure perf pour lui sur l'année, mais également la meilleure perf de toute la Nationale 1, les 2 poules confondues. Oh, il a... Oui, ça joue, ça joue. Et il y aura une faute. Il est malin, hein, Kiss Moera. Tout le monde s'est arrêté de jouer avec le buzzer. Lui, il a compris que la balle était partie avant. Il en a profité pour aller provoquer la faute. Est-ce qu'il aura de lancer franc? Non, il n'y aura pas de lancer. Elle est, elle est même en bas, cette balle. Ça serait une deuxième faute d'équipe pour le Vendée Challans Basket. C'est... il y a un petit round d'observation là entre les deux équipes. Ça alterne vraiment le bon basket et puis un peu le fouillis des deux côtés pour le moment. Jérémy Bichard qui prend Bali Koulibaly dans la tronche. Et c'est une belle fin, ça. C'est une belle feinte. Alexis d'Argenton, main gauche. Ah, on le sait, à chaque fois qu'il a de l'espace, lui, il a qu'une idée en tête, c'est aller atomiser le cercle. Ah, c'est systématique quand même, il est vraiment attiré par le cercle. En 1 contre 1, il va jouer son 1 contre 1 et ça passe pas encore. Davis pour le moment, il n'est pas dedans. Il n'est pas en réussite. Et Charlie Pontins, lui, il va mettre du rythme. Alors, il va s'arrêter tout proche de la ligne et on va retrouver Marcus Relford qui va vouloir jouer son contre 1. Oh, et il lui parle à Davis. Il lui a parlé pendant le shoot. Il lui a dit un truc genre in your face. Ça y est, il a trouvé la mire. À lui quand il commence Mr. Relford. Rajdat Davis, même s'il est bahaméen, il a fait ses années universitaires aux États-Unis. Donc ils sont à même de communiquer, les deux joueurs. Et je pense que Marcus Relford ne s'en prive pas. C'est stérile pour le moment l'attaque de... Oh là, il va le prendre. Ah non mais faut pas faire ça. Ah bah attention, ouais. Il va le jouer, Clérance. Bien sûr, bien sûr. Voilà, il est gourmand, il a même pas touché le cercle. Il a même pas touché le cercle. Il y avait de la confiance, peut-être un peu trop. Ouais. Clérance qui va jouer un contre 1 contre Bali Koulibaly, qui est trop court sur ce shoot encore. Le hook, il va taper l'avant du cercle. Kiso Moera pour retrouver Marcus Relford. Là, on sent que Marcus, là, il est dans un bon jour. Et c'était plutôt le circus shot à la fin de Kiso Moera qui a fait réagir le public, vous l'avez entendu. 14-8. On est sur un 5-0 pour le PB86 avec 2 lancers francs à suivre pour Marcus Relford. Et il y aura un double changement du côté Challans. Patrick Clérance va céder sa place à Jones. Et la rentrée d'un certain Thibaut De Seigné sur le poste de meneur pour remplacer Bichard. Tu disais formé à Bourg, c'est ça? Exactement, et son petit frère évolue au CSP Limoges. Une famille de basketteurs, les deux Seigné. Marcus Relford convertit son premier lancé. Silence de cathédrale. Et ça restera court pour celui-ci. 1 sur 2 pour Marcus Relford. Statistiquement, c'est simple pour le moment. À part les shoots, le taux de réussite à 3 points. Et avec ce shoot en plus de Paul Turpin. Oh, le rebond, sur le bien cercle. Joué. Oh, et contré. Malheureusement, il y aura une faute. Mais Bali Koulibaly. Bali, il était encore présent au contre. Et pour pas prendre de risque tout de suite, Andy Thornton-Jones appelle Jim Seymour. C'est la première faute de Poitiers après 7 minutes de jeu. Assez incroyable quand même. Et pourtant, c'est pas que ça défend pas. Non, c'est propre.
Et ça va tomber dedans pour Biruta. Il y en a un deuxième à suivre. C'est pour revenir à 5 points. Il était absent contre le Pôle France. C'était peut-être aussi pour se remettre bien correctement en forme pour pouvoir faire ce match-là. Ah oui, là, il revient et directement titulaire. Mais Chaland, on a besoin de ce joueur. On vous le disait, il apporte beaucoup sur la ligne statistique. Oula, il y a eu une mésentente entre les deux. Jim Seymour qui fait le repli sur De Seigné. Ça sera manqué, la claquette. Pourtant, Jim était resté pour le rebond, mais il lui est monté dessus. Et 15-12, ça revient vite quand même. On avait un petit écart et ça défend fort du côté de Chaland. Marcus Relford qui va le jouer un contre un encore, qui donne à Alexis, qui shoot à 3 points. Oh, c'était monté bien haut, mais ça va être au final un échec. Paul Turpin va remettre tout ça en place. Peut-être l'occasion pour Chaland de revenir à 1 point, voire égalité. Et on joue sur l'ancien Jason Jones, le guitariste. Oh, bien fait, et contré par Alexis d'Argenton. Qui a essayé de faire danser Alexis d'Argenton, mais qui avait bien suivi quand même. Et la rentrée du capitaine du PB 86, Kevin Mendy, qui pour une fois n'avait pas débuté cette rencontre, au profit d'Alexis donc. Et bien il va rentrer après 8 minutes de jeu, lui qui avait réalisé une super perf face au leader rennais il y a quelques jours. Et De Seigné n'arrivera pas à contrôler cette passe. Ballon récupéré par Poitiers. On est déjà à plus de 640 connexions instantanées. Ça va être une bonne soirée encore ensemble. Bien, bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube du Poitiers Basket 86. Et merci pour regarder ce shoot. Et ben voilà, Marcus Relford vous dit bonsoir messieurs dames. 3 points de plus pour Poitiers, 6 d'avance au total. Et déjà 10 points pour Marcus Relford sur les 18 de l'équipe. Il est encore parti pour nous faire un carton ce soir. Oh bien défendu et c'est parti. Marcus Relford, est-ce qu'il va aller au dunk? Non, il va l'assurer. Ouais, il va assurer tranquillement les up. Mais là, obligé de prendre un temps mort. Le coach adverse, puisqu'il y a 8 points, Sylvain, d'écart. Et Marcus Relford qui est déjà à 12 points. On vous le disait, hein, il affectionne cette équipe de Chaland. Je pense qu'il doit cocher sur son calendrier. Il dit là, ce match-là, grosse perf, obligatoire. Si on commence à faire les 12 points par carton, ça commence à devenir des statistiques intéressantes. Là, il se met à la mode, hein. On a accueilli un match NBA à Paris il y a quelques jours. Et ben, il se met en mode NBA, des lignes de stats, pareil. On en voit beaucoup dans la ligne américaine. Moins en France, mais Marcus Relford, lui, sait très bien le faire. Bon, statistiquement, pour le moment, c'est costaud hein, du côté du PB 86. On vous le disait, hein, déjà 53% de réussite du côté de Poitiers, seulement 23 pour Chaland pour le moment. Du côté de la réussite à 3 points, on est à 3 sur 8 du côté de Poitiers, seulement 2 sur 6 du côté de Chaland. Et après, bon, c'est assez équilibré. Et là, les passes décisives, Joris. D'habitude, on traîne un peu derrière. Pour le moment, il y a 6 passes d'ess pour Poitiers, seulement 1 pour Chaland. Et ça circule bien. Ouais, ça circule bien. Le meilleur marqueur à Chaland pour le moment à 3 points, c'est Jérémy Bichard. Ah, et ce 4 sur 17, hein, il fait mal hein, pour Chaland. Donc pour le moment, ça n'a pas encore totalement démarré ce match pour les Vendéens. Et c'est une faute. Ce sera une faute pour Jim Seymour. C'est la deuxième faute pour Poitiers. Ah, il n'a pas l'air d'accord, Jim, là-dessus. Il ne sait pas trop comment il a pu commettre cette faute. J'avoue, j'ai pas vu. Elle était à l'opposé du ballon. Et on va chercher Gosselin. Oh, belle passe, Oui, intercepté. joli. Allez, encore un jeu à 2. Ah, Ouais. Jim, c'était un peu téléphoné ça. Bon, à poste 5, c'est compliqué. Hein. Ce qu'il voulait faire, il a mené la balle, tel un meneur.
Oh, ça c'est une belle position pour Jason Jones, il les aime celle-là. Et ça va rester. Pour le moment, Chaland est dans les starting blocks. Ça n'a pas démarré, il faut en profiter pour le PB86. Ça va forcément changer. Parce qu'ils ont des bons... Ah oui, bien défendu de la part de Paul Turpin. Attention, 2 interceptions de suite pour Chaland. Pour l'instant, ils n'en ont pas profité sur la première. Oh et là bien là ça ne là sera là, pas non plus pour la deuxième. Encore un jeu rapide. Charlie Pontin, ce qui va trouver Kevin Mendy, sont un peu gênés avec Kiss, mais au final... Et se regarde, il fait mais parle-moi, parle-moi. Et ça fait 2 points quand même pour toi, Kevin. Au final, ça fait 10 points d'avance pour Poitiers. Il va rester une dernière possession dans les mains. Et ça fait plus 10. Hein. De Chaland, Thibaut de Seigné. Il y aura une faute de Kisomoera. Mais il y en avait encore 2 à donner avant la pénalité. Il l'a tenté. Sophie qui me dit salut Sylvain Go PB. Bonjour Sophie. Il y a du monde. La Martinique est avec nous. Francine d'Argenton est derrière son écran. Elle a vu le tomard de son fiston. Et c'est Kiss qui sort pour laisser sa place à Marius Champ pour la dernière possession pour éviter toute faute. Et puis pour mettre un... Et c'est encore une faute. Ouais, forcément, il y a un rééquilibrage. C'est la 4e. Il n'y aura toujours pas de lancer franc. Voilà, c'était la dernière à donner avant la pénalité. Maintenant, il va falloir défendre propre du côté Poitiers. 7 secondes à jouer. Et on va retrouver Paul Turpin face à Marius Champ, bien défendu. Jones avec la planche pour terminer ce quart-temps. 22-14, 8 points d'avance en faveur du PB86. Un bon début de match, Sylvain. Oui, un bon début de match. Une petite pause avec notre partenaire du... Ça va forcément réagir. Ce début de deuxième quart-temps va être important, surtout que la balle est pour Chaland. Premier ballon dans les mains de Seigné. On va rapidement retrouver Rajdat Davis. Ça circule bien. Beaucoup de mouvements, mais c'est bien défendu par le PB86. Gosselin obligé de gagner de très loin. Gros shoot pour relancer les siens. Dès le début de deuxième quart-temps, il recolle à 5 points désormais. Et c'est Marcus Relford qui a le ballon. On va servir Kevin Mendy, auteur d'une très belle prestation à Rennes, on vous le rappelle. Oh, ça va jouer dessous. Oh, belle passe de Gilles. Oh, il a suivi pourtant Jonathan Jeanne qui vient de rentrer du haut. Et c'est 2m17. 2m18 je crois. 2m18. Bon alors à cette taille là je sais pas si on est à 1 cm près. Bah si toujours. Mais en tout cas il a failli mettre cette claquette dunk. C'était bien suivi. Il aura de lancer. Le premier avec un peu de réussite tombe dedans. L'arbitre qui lui dit de faire attention à la ligne. Ouais, qu'il est très très beau le parquet du PB86, mais on la voit pas très bien sur le logo Futuroscope. 2 sur 2 pour Jonathan Jeanne. Louis Damour qui dit il faut que Chaland se concentre plus. Oui, tout à fait. Et ça peut vite revenir. Hein. Il y a 7 points d'écart. La balle qui circule, on essaye de se redonner un petit peu de confiance. Oh, joli petit dribble dans le dos et ça va dedans. Ça va redonner de la confiance aussi du côté de Davis. Et on va commencer à mettre un peu de pression sur la remontée de balle également du côté de Chaland. 5 points d'écart, 24-19. Grosse défense de Davis sur Elford qui coupe bien la ligne. Oh oui, Jonathan Jeanne, bien sûr. Bien provoqué ça. On lui donne des boulevards. On défend fort sur les autres. On coupe la passe. C'est le dribble qu'il faut prendre. Il faut aller mettre la balle près du cercle comme il vient de faire. En plus, il est à 2 sur 2 au lancer franc. On sait, hein, il est capable de créer des grosses différences de par son gabarit. Et pourtant, il avait été limité à 9 petites minutes face à Rennes dans la victoire. Il pourrait en avoir un peu plus ce soir. Ah, c'était court, ça, c'était court et un peu trop droit. Allez, il y en a un deuxième pour prendre 6 points d'avance du côté PB86. Ça sera 1 sur 2 pour Jonathan Jeanne. Ça défend fort, Marius, c'est bien. Il y a clairement l'envie de se passer la gonfle hein, du côté de Chaland. Ouais, on essaye de mettre beaucoup de mouvements. De trouver des solutions ensemble.
Par exemple, par exemple. Et là, il se retrouve esselé. Gosselin, il en profite. Jonathan Jeanne n'avait pas suivi. C'est plus la même équipe de Challans que sur le premier carton. Hein. Ah, ils ont rajouté un peu d'intensité, un peu de mouvement. Et un petit peu de collectif. Voilà, Jonathan Ouais, Jeanne qui la force. troisième. Ah, il y aura une anti-sportive. Allez, dernier défenseur, c'est la règle. Ah, il est énervé, Jim. Il y aura 2 lancers francs plus la possession. Elle n'est pas méchante sa faute, elle n'est pas anti-sportive en soi, mais c'est la règle. Résultat, Thibaut de Seigné sur la ligne. Et Christophe qui dit le jeu se fluidifie à Challans, c'est exactement le mot. Ça commence à se dérider. Et ça y est, ça date de lancer franc marqué, possession pour Challans et il y a maintenant 2 points d'écart, 25-23. Paul Turpin qui va sortir, qui va laisser sa place à Jérémy Bichard. Et c'est reparti donc, 8 minutes à jouer, seulement 2 petits points d'écart. Et de Seigné qui Bien va joué. trouver tout là-bas. Bichard. Oh, ça rejoue encore ensemble. Oh, c'est généreux, hein. C'est généreux comme basket. Ouais, c'était bien construit. Rebond offensif pour Bichard. Ils vont pouvoir non pas remettre en place. Il prend le shoot tout de suite. Rebond pour. Oh, il lui a Eh ben, enlevé pour des mains Davis. à Jonathan Jeanne. Et ça a tendance à énerver Andy Thornton-Jones qui va faire un changement. Alors je ne saurais pas expliquer pourquoi. Je vois Kiss Omoera qui va rentrer. Mais quand Kiss n'est pas sur le terrain, c'est pas la même équipe. Hein. Oh, Jonathan Jeanne à 3 points. Mais tu as raison Sylvain dans ce que tu dis, c'est vrai que depuis qu'il est arrivé, on sent que c'est un lion en fait de cette équipe. Ouais. Et quand il n'est pas sur le terrain, eh ben, ça se ressent. Il crée un collectif à lui tout seul. La magie du basketball. Gosselin, Oh là il là enchaîne là. lui pour Il est là, hein. répondre sur la tête de Jonathan Jeanne. Il est maintenant à 10 points. Marcus Reifer qui va s'arrêter bien sûr quand il a de l'espace comme ça. Bien sûr, bien sûr. Baisse pas ton ballon garçon, baisse pas ton ballon. Ah, il y aura marché. Quand on fait 2,18 m, on met pas le ballon à ras du sol, on le met en l'air. Et Jonathan qui va sortir pour laisser sa place justement à Kiss Omoera. Ah, c'est ce qu'on va lui demander à Jonathan Jeanne sur la saison et sur les matchs restants, c'est d'entrer par moment comme ça, d'apporter un peu de nouveauté dans le jeu Poitvin. Oh non, 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 non. Ouais, Il faut le respecter Gosselin. Il vient de nous en mettre 10 points. Il y a des joueurs en face, hein. Faut défendre. Marius Chambre qu'on va retrouver derrière la ligne à 3 points, ça va rester court. Ça manque de rebond offensif hein, du côté de Poitiers. Et bien pour répondre à ça, Sylvain Koulibaly va rentrer dans quelques instants. Là, depuis quelques minutes, Poitiers c'est très périphérique, ça ressemble à du handball. Et il n'y a personne qui va au rebond. Et bien voilà, double changement. Jim Semo pour Bali Koulibaly. Marcus Redford va aller souffler quelques instants au profit de Charlie Pontins. Et c'est donc Kiss Omoera qui va glisser en 3. Et à chaque fois, on va rechercher ce joueur tout seul à l'opposé. Il y a la petite passe en plus qu'il n'y avait pas au premier quart-temps du côté de Challans. Eh bien, Sylvain, ça leur permet de prendre le lead dans ce match-là. Plus 3 pour Challans. Il y avait 10 points d'écart. Il y avait 22-12, je crois. On est sur un 19-6. Ah, les rôles se sont inversés dans ce deuxième quart-temps. C'est le PB qui a du mal en attaque. Alors en même temps, c'était, on va dire que le basket c'est facile quand on met ses shoots à 1 mètre derrière la ligne. Quand on a un Marcus Relford on fire. Après, quand on revient dans une certaine réalité, il faut pouvoir continuer, il faut trouver autre chose. On a trouvé un peu de Jonathan Jeanne un petit peu dessous. Peut-être maintenant un petit peu de Bali Koulibaly ou de Kevin Mendy. Ça va jouer à 2 d'ailleurs avec Bali.
Oh, ça défend bien, ça défend bien. Ouais, Il reste 3 secondes, il reste 3 secondes pour Marius. Oh. Allez, il a envoyé Une patate. Ah, ça ressemblait à la patate chaude, hein, juste avant la fin des 24. Et la faute sera au sol. Et la remise en jeu sera dessous. C'est la 3e faute de Poitiers dans ce deuxième quart-temps. Et on va voir l'entrée pour la première fois de cette rencontre de Morgane Durand. Notre shooter. Qui joue moins nécessairement depuis que Kissa Moera est arrivé. Ah, bien sûr, c'est un poste similaire. Oh. Ouais, Thibaut Dessonnier qui fait du boulot depuis quelques minutes. Ah, ça y est, la réussite, il ne l'avait pas au premier carton, il compense sur ce deuxième. Et ça y est, Chaland est à plus de 40% de réussite à longue distance. Ça change tout. Et Bali Et Koulibaly ça vient défend fermer. aussi. Bichard qui va s'arrêter, trouver Gosselin. Et provoquer la faute de Kevin Mendy. Ça commence à ronronner dans les tribunes. Ah, il le faut, ce temps mort, et il sera demandé par Andy Thornton-Jones. À juste titre. Parce que le PB86 n'y est plus depuis le début de ce deuxième quart-temps. Ça fait 5 minutes. Et c'est Chaland. Et comme le dit Christophe, on est pratiquement... Et on est sur un 20 points encaissés en 5 minutes 01. Le PB86 s'était limité à 12 points encaissés en premier quart-temps. Et au deuxième quart-temps, en moins de 5 minutes, enfin en 5 minutes, il y a eu 20 points d'encaissés. 20 à 6 parlons dans ce deuxième quart-temps. Ah, ça y est, hein, Sylvain, on disait que Chaland n'y était pas, mais ils ont enclenché la deuxième là. Mon grand-père aurait dit les mouches ont changé d'âne. Tu la connaissais pas celle-là? Eh ben non. Eh ben voilà, je te la prends. Ok. Et oui, c'est Talks Match qui dit à Chaland qui fait tourner, c'est du beau basket. Ouais, complètement. Je suis entièrement d'accord. C'est propre, très propre. Allez, le jeu va reprendre dans quelques instants. 6 points de retard donc pour le PB86 après avoir mené de plus de 10 points tout à l'heure. Et il y a surtout 2 lancers francs à suivre pour Marc Gosselin. Tu vois, tu connaissais pas ma citation, mais il y a un certain Hugo Degnaud qui ne savait pas aussi, qui est mort de rire. Et c'est aussi un live éducatif. Et c'est ça. Le franco-américain qui transforme son premier lancer franc, lui qui tourne à 44% derrière l'arc, Sylvain, depuis le début de saison. C'est pas anodin, hein, ces shoots pris de mètres derrière la ligne. S'il les prend, c'est qu'il est capable de les mettre, et il le sait. Maintenant, ça va être la capacité du PB à stopper l'hémorragie. Parce que là, ça marque pas du tout. Ça ne fait qu'encaisser. Le temps mort, à mon avis, il a été fait pour redonner un petit peu confiance offensivement. On va voir ce que... Ouais, ça défend bien du côté de Chaland. Hein. Ça coupe bien les passes. Bali Koulibaly qui va le jouer en 1 contre 1, bien sûr. Oui, il est passé, dessous. En finesse, j'avais envie de dire. Tel un petit chevreuil. Un bon chevreuil quand même. Oh là là. Oh, à 2 doigts de l'interception, Charlie Pontin. Ouais, il le sait. Il y a un joli duel avec Bichard. Oh, c'est magnifiquement ça défendu. Ressort. Oh, joli rebond. Le PB se fait bouffer au rebond. Oh, la petite passe dans le péri. Et en plus, ça va être Dans le conservé petit cette balle. périmètre. Elle va être conservée par l'attaque de Chaland. Ça y est, Chaland est passé devant au rebond. C'était jusque là, chasse gardée pour le PB86. Et Chaland est à maintenant à 15 rebonds. Seulement 14 pour le PB. Ah là, clairement, statistiquement, on se fait manger. Hein. Et même au départ, Marcus Relford qui dominait complètement le scoring avec 12 points. Il a été rattrapé par Gosselin. Bichard, Oui. ça sera manqué. Ça, c'est ses shoots à Jérémy. Et qui se Moera qui va demander Ça serait bien de marquer sur celle-là. Là. un peu de mouvement. Belle défense de Gosselin sur Kevin Mendy.
Rotation, ça il y a défend possibilité fort. peut-être de jouer dessous. Oh là 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 là, oh les tampons, oh les tampons. Il reste 4 secondes de possession. Oh, Kiss. C'est monté très haut. Et ballon récupéré par le PB86. Et elle est redonnée au PB86. Choix d'arbitre. Ah, il y a des grosses batailles au rebond. Et c'est normal, hein, si je me souviens bien, c'est 37 rebonds de moyenne pour les Chalandais. Ce qui en fait un très bon total. Oui, Morgane. Oui. Bien sûr. Bien sûr, Morgane Durand derrière la ligne pour relancer le PB86. Le pistolero est de sortie. Ah, on vous avait dit, hein, c'est notre shooter à Poitiers, il est désigné comme ça. Et ça, s'il y en a un pour prendre ce genre de shoot, c'est bien lui. Bonne défense. Oui, bonne 24 défense, super. secondes. Belle défense. Allez, voilà comment commencer à remonter pour le PB86, rester au contact et remettre de l'intensité défensive. Allez, Charlie Pontins. Oh, deuxième. Ouais, Oh, bien sûr. Il se sent chaud, Morgane Durand. La main chaude pour l'arrière, Poitvin. ah, c'est exactement ce qu'il fallait. C'est pas grave Morgane. Il vaut mieux défendre comme ça que pas du tout. Il impose, il fait sa place, son territoire. Oh, c'est 2 shoots là, le deuxième il est beau. Hein. Ah, c'est la 5e faute par contre de Poitiers, il y aura de lancer. La flamme rouge a été levée sur la table. Ce qui signifie 2 lancers francs pour Paul Turpin. Le premier est dedans. Il y en a un second. Eh bien, ça sera 2 sur 2, très propre sur la ligne. Allez, Kevin, système de jeu, oh ça défend fort. Bichard. Oh, il a regardé le cercle, ouais. Et bien voilà. Mais oui. Et oui, 8 points pour Morgane. Ah Sylvain, quand on commence à avoir la réussite à 3 points, ça sort plus fort dessus. Mais surtout quand on est un scoreur comme Morgane, c'est un petit peu pareil que Marcus Relford. Après on se pose plus de questions, on est attiré par le cercle. Oh la défense. Oh bien joué, oh superbe. La défense. Ouais, alors l'attaque est belle. Hein. Bon, alors la défense est un peu permissive, si je peux me permettre. Moi je loue l'attaque. Je critique pas la défense. C'est vrai que c'est plus vendeur. Si jamais on doit commenter ce match en direct en streaming sur YouTube, on va peut-être privilégier l'attaque. Le jour où on commente. Mais bon là c'est pas le cas aujourd'hui. Mais là c'est pas le cas aujourd'hui. On est entre nous, on est tranquille. Là on est que 830 ce soir. En fait on est quand même sacrément des imposteurs. On s'invite chez les gens, on s'invite chez 835 personnes en même temps. 2 minutes 11 restantes à jouer. 2 points de retard pour le PB86. Oh, cette passe de Kevin. Oh bien joué. Il va aller au bout, mais il y a Bali Koulibaly devant. Oui bien joué. Oh, avec le contact c'est fort, très fort pour Marc Gosselin. Jolie protection du corps. Gosselin il fait un gros match hein, pour le moment. Ça fait 4 points d'avance, il reste 2 minutes de temps de jeu. Avant cette mi-temps, il y a une énergie qui est dépensée là sur ce deuxième quart-temps. On n'est plus sur le même niveau hein, de part et d'autre. Bien joué, bien joué. Allez Kevin. Ah celui-là il aurait fait du bien. Ouais. Mais c'est Jérémy Bichard qui relance. Ça repart vite. Gosselin il est en feu ce soir. Il shoot à 3 points. Allez, il y a 3 contre 2. Il y a un 3 contre 2. Il va trouver Kevin Mendy, bloqué par Marc Gosselin. Quel retour défensif. Oh, on n'est pas habitué à voir dans ce sens-là. On voit plutôt généralement Kevin Mendy faire le ménage. Ah, il est sacrément athlétique, hein, Gosselin. Ouais, c'est surtout un gros match. Hein. C'est osé cette petite passe dans le dos. À 2 doigts de l'interception pour Paul Turpin. Et là, cette fois-ci, il y a un pied, il y a eu un pied, il y a un 2 contre 1. Oh, ben là, il y a une passe de trop. Ils ont voulu jouer trop collectif, Sylvain, sur cette action.
Alors, il y avait un pied flagrant du côté de Chaland. Et Charlie marrant, Pontin il y a eu, d'ailleurs ouais. s'en plaint. Et d'ailleurs il y a avertissement pour Charlie. La prochaine réclamation, ça sera faute technique. On va les signaler au coach Andy Thornton-Jones. Je vous rappelle, si vous n'êtes pas un habitué de YouTube, vous pouvez reculer un tout petit peu, vous pouvez aller voir l'action par vous-même. Il y avait un pied. Kiss pour Charlie. Allez, c'est parti. Allez, Charlie Pontin. Il a de l'espace, il va retrouver Kevin Allez. Mendy. Bon, Là, faut il y a aller une plus petite, vers le cercle que ça, là, Kevin. Là, ça... Il y a une, Kiss va jouer Davis en 1 contre 1, qui shoot à 3 mètres. c'est ses shoots, ça. Il est propre. Ses shoots à Kiso Moera. Il est les très, aime, il est ces très propre. mi-distances. Il est très propre. Ça ramène le PP86 à 2 petites longueurs, 40 secondes à jouer. Et on va retrouver Paul Turpin. Ça circule Richard. une nouvelle fois énormément. Biroutak. Oh, il a pas regardé la balle. Ouais, non, mais c'était bien anticipé de la part de Kevin Mendy. Il reste 24 secondes. On est quasi à l'identique entre le shot clock et le chrono général. Allez, le banc Il y a s'est 2 levé. secondes d'écart. Ouais, ils vont aller au bout nécessairement. Balle pour Kiso Moera. Allez, 8 secondes sur cette possession. Qui Seul va jouer en 1 contre 1. Davis. Ouais. Il est passé, le side step. Oh, ça fait gamelle. Il reste un tout petit 3 peu. secondes. Alors, qu'est-ce qu'on siffle pour les arbitres? Il y a un pied, je pense. Il y a un pied. sifflé. On va remettre, je pense, un petit peu de chrono. Mais alors, un tout petit peu. On va voir combien. Ouais, on est à 0,1 seconde, mais on va remettre un petit peu. Il va y avoir possibilité certainement de prendre un shoot. On passe à 0,8. Ouais, il reste pas une seconde. Il reste même pas une seconde, mais il y a un temps mort qui est demandé par Chaland. Eh ben, oui, et juste avant la mi-temps, Sylvain, avec un shoot extérieur, Chaland pourrait reprendre potentiellement 5 points d'avance. Au lieu d'être serré au score comme ça. Après, c'est sans risque, hein, parce que même s'il y a une interception, de toute façon, il ne pourra pas y avoir de shoot de Poitiers. Peut-être une petite claquette ou quelque chose comme ça. Là, il va y avoir un choix tactique de la part de Andy Thornton-Jones qui va sans doute choisir de défendre bien dans la raquette, d'éviter les passes lobées. Est-ce que Sylvain, en moins d'une seconde, on a le temps de prendre un shoot, Oui, récupérer sans et problème. shooter? Oui. Sans problème. On peut pas dribbler shooter, mais on peut shooter sans problème. T'en as déjà mis toi des shoots au buzzer comme ça dans ta carrière? Ouais. Et alors Et bah ça fait quoi des petits frissons dans le dos. Ah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Et surtout que là c'est important parce que si Chaland réussit son coup, ça donne quand même 4 points d'avance, voire 5. Ah, il est malin, Andy Thornton-Jones, il a mis devant. Les 2,18 m de Jonathan Jeanne sur la remise en jeu. Alors, je ne sais pas si ça vous arrive souvent, vous, dans la vie de tous les jours, de se retrouver face à une personne de 2,18 m. Mais en fait, pour faire passer un ballon, c'est trop facile. J'étais à côté de lui l'autre jour en interview et je me sentais pas très grand. Je confirme, t'étais plus petit que d'habitude. Minuscule à côté de Attention, Jonathan Jeanne. attention, Qui va essayer de attention. gêner cette passe de Peut-être. Bichard. Ouais, c'est mort. Oh, ouais, Allez, voilà, bah non, bah, c'était une tentative vaine pour les Chalandais. On va rester sur ce score de 40 à 42. 2 petits points d'avance en faveur des Vendéens. Une petite pause vidéo, nous le temps d'analyser un petit peu les stats et puis on se retrouve d'ici quelques minutes. On vous autorise à vous... Et on voit que cette deuxième mi-temps débute quasiment comme le premier quart-temps en termes de joueurs sur le terrain. Donc on espère que la dynamique sera aussi bonne. Allez, c'est parti. Balle pour Poitiers, Charlie Pontance. Bien coupé sur Relford. On va jouer directement sur Bali Koulibaly contre Clarence. Raté, balle pour Gosselin. C'est reparti dans l'autre sens. Pas mal de déchets hein, quand même sur ce match-là. Ouais. Charlie. Il va prendre le shoot. Non, ça va être pour Charlie. Charlie à 3 points. Ah,
Kevin. Jérémy Bichard, pardon, je confonds avec son frère qui va jouer pour Clarence dessous. Il y a un espèce de duel ce soir entre Clarence et Bali Koulibaly. Beaucoup de déchets pour le moment. Déjà 1 minute de temps de jeu. Oh là là, un peu garbage time en ce moment. C'est difficile. Ouais, c'est difficile. Ça va jouer à 1 contre 1. Voilà. 4 secondes de possession. Ah, Et c'est oui, mis, c'est mis. Super. c'est joli. Ça ouvre la deuxième mi-temps, ça fait du bien. Ouais. Après 1 minute 30. Ouais, parce que si on commente et qu'on n'a pas de panier, c'est un peu plus dur. Puis là, tu me demandes de rester calme quand même. Ouais, mais il faut. Ouais. On peut en profiter comme ça en ce début de troisième quart-temps, parce que là, on se fait un match tranquillement. Ah, super. En fait, la journée a été longue. La journée a été sportive pour Poitiers. La journée a été très sportive pour Poitiers et Grand Poitiers puisque c'était... Oh, Voilà, ben, ça décolle. Air Martinique est dans la place. voilà. La famille d'Argenton est devant l'écran à chaque fois. C'est vrai? Ah oui, on Ah, a génial. la Martinique qui nous Bonjour regarde. à la famille, bonjour à la famille. Charles Reverchon vous passe le bonjour. Outre-Atlantique. Ouais, donc on disait tout à l'heure, ça a été une journée un peu spéciale parce qu'il y a eu ce qu'on appelle la tournée des drapeaux. Poitiers est une ville qui se veut olympique et profiter des Jeux de Paris 2024. Tout à fait, c'était un peu le lancement, la tournée des drapeaux olympiques. C'était Thierry Ray, le conseiller spécial de Paris 2024, qui est venu accompagner des drapeaux olympiques pour un peu lancer la dynamique des 2 ans qui arrivent. Alors ça va être compliqué de parler de ça en même temps qu'on voit les actions un peu sur le terrain, mais grosso modo, pendant 2 ans, Grand Poitiers, le département El Creps, on s'embarque dans une merveilleuse aventure olympique qui va évidemment durer 2 ans, mais qui va se poursuivre avec l'héritage des Jeux par la suite. Et moi je vais même rajouter un truc, c'est que ce qui fait plaisir, et c'est directement en connexion avec ce qu'on vient de commenter, c'est que je trouve que le territoire se la joue collectif et ça fait plaisir. Ah J'en bah oui. profite parce que vraiment c'est plaisant de voir le Creps qui travaille avec Grand Poitiers, qui travaille avec le département. C'est fabuleux. Et Et pour l'intérêt du territoire, quoi. C'est vraiment super. Et on se sent vraiment terre de sport. Ah, il va y avoir une sortie de Clarence. Birouta qui va re-rentrer. Il y a même Francine qui dit bien joué fiston, allez. Vraiment on est en connexion en fait ici. Hein. Ah, On est, génial. et on est 830 en connexion instantanée à regarder Voilà. Bali Koulibaly qui va se faire contrer. Oh bien joué. Turpin en pleine confiance qui prend ce shoot à 3 points. Un des meilleurs français à cet exercice. Charlie. Attention à... Il est dangereux ce troisième quart-temps parce qu'en fait, on va dire qu'il y a un partout, balle au centre. Et sur ce troisième, on a l'impression qu'on va voir un bras de fer. Et il y en a un des deux qui va céder à un moment donné. Et ça score très peu, hein. On voit, Ouais, hein, ouais, ça mais se cherche. C'est la part belle à la défense pour le moment. Charlie, oh, il a de l'espace. Non, il a décidé de ne pas shooter. Par contre, Marcus Alford, généralement, quand il a la balle comme ça, Marcus qui s'est un peu reposé sur le deuxième carton sur le banc. On peut espérer qu'il soit vaillant sur cette deuxième mi-temps. c'est clair. Bah, il a eu la main chaude en début de match. Ouais. Pas forcément, ça ne dure pas. Hein. Un joueur qui marque 12 points par carton tout un match, ça n'existe pas. Effectivement. Ou alors en NBA. Oh, il y en a quelques-uns en NBA quand même. Mais là, c'est qu'il n'y a pas de défense en fait. Oh, Paul Turpin pour le deuxième. Là. Aïe, aïe, aïe. Ils ont l'adresse. 2 fléchettes de Paul Turpin. Alors, je le dis en première mi-temps, Paul Turpin a été formé par Alain Tinet, qui a été mon coach pendant 1 an. Et c'est un des meilleurs formateurs de France. Et c'est signe de grande qualité. Oh là là, c'est élégant. Hein. Très élégant, Bali. Ouais. Pour un petit chevreuil de 140 kg, je trouve que c'est pas mal. Et Bobby qui dit du grand Turpin, ouais, ça c'est clair. Au moment, c'est lui qui fait la diff et qui tient son équipe. Bien joué ça. Charlie qui a donné son corps à la science. Ça n'a pas suffi.
Allez, il faut recoller maintenant là. Bien joué. Non. Oh, le rebond de Bali Koulibaly. Il reste 9 secondes dans cette possession. Alexis, il y a quelque chose à faire. Ok. Et rebond. Attention, attention au jeu rapide. Non, il y a un 3 contre 3, c'est bon, ça va se calmer. Et si on devait, parce qu'en fait on a à peu près la moitié des gens qui nous regardent qui sont de Poitiers, mais les autres ne sont pas de Poitiers. Si on devait décrire un peu Poitiers, ville de sport. Ouf, aïe aïe aïe. C'est vraiment compliqué, Sylvain, de parler d'autre chose. Là, on est assez concentré. Je suis très concentré déjà pour rester calme et pour pas hurler dans le micro. Bah, on le voit ce soir déjà, un Poitiers terre de sport. On le voit avec une équipe de National 1 masculine de très haut niveau finalement. Là, il y a une autre rencontre ce soir. Hein. Il y a le TAC qui joue. Il y a le tennis de table, Pro A Dames qui joue. Samedi prochain, on aura le volley, la Ligue A de volley. Je vois le président et le coach qui passent à côté de moi. Ligue A de volley, le Stade Poitvin Volley Beach qui jouera contre Paris à domicile. Il y a aussi, bon, franchement, je suis jamais très objectif parce que Poitiers, Poitiers, et il y a quand même beaucoup de sports présents à Poitiers, beaucoup de spectacles sportifs à aller voir. Alors certes, il n'y a pas forcément que du haut niveau. Mais il y a quand même une belle densité. On parlait du tennis de table, on parlait du volley. On peut parler du rugby, on peut parler du foot, on parle du basket ce soir. Est-ce qu'on peut parler aussi de la FDJ Suez quand même? Et oui, l'équipe de cyclisme féminin bien sûr. Qui a fait le Tour de France et on espère accueillir le Tour de France féminin. Généralement, quand Stéphane Delcourt n'est pas dans la salle, il nous regarde derrière. C'est vrai. Peut-être que bonjour Stéphane, j'espère que tu es là. Après la semaine d'entraînement en Espagne. C'est vrai. Puis on a vu aujourd'hui du côté du Krebs, il y avait aussi beaucoup d'athlètes qui se préparent aussi pour les JO. C'est toujours intéressant, surtout à peine 18 mois des Jeux Olympiques. Oh, 0 sur 2, c'est mauvais ça, un plus. On a besoin d'autre chose. Ça prend plus le temps du côté de Chaland. Il y avait un peu de précipitation au début de match. Maintenant, ça joue. Oh. Il y a faute sifflée sur Charlie qui en mange son maillot. Et oui, Charlie qui sort. Charlie qui sort avec sa deuxième faute. Andy Thornton-Jones qui préserve les fautes. Oh, belle défense. Oui, la balle est sortie et elle est redonnée à Poitiers. Il reste 9 secondes de possession. C'est stressant, hein. C'est stressant d'être au micro, non? Bah écoute, ça va, je parle pas trop. J'écoute attentivement les commentaires. Voilà. Gosselin. Oui, jolie passe. Allez, il faut aller au bout. Kevin. Voilà. Qui ramène Poitiers à 2 points. Bichard. Gosselin. Seigné. Turpin. Tout le monde touche la gonfle du côté des rouges. Pour le moment, ça fait un peu handball. Et ça re-shoot de loin. C'est court, ça. C'est court et ça fait un jeu rapide. Deuxième pour Kevin. Et on est sur ce troisième carton à 8 points de chaque côté, ce qui est très peu. Ce qui est très faible. Alors qu'on a eu vraiment un des cartons phares et pour Poitiers et pour Chaland avec pratiquement 30 points marqués sur un carton. Et là clairement, c'est plus le même match. Et il y a un temps mort. Merci Charles. Eh ben merci Belle expérience. pour l'invitation, super expérience. C'est la première fois de l'histoire de PBTV qu'on recevait un élu au micro comme ça aux commentaires. Eh ben on refera ça avec plaisir. Ouais. C'est une belle expérience. Eh bien bonne année 2023 au Sport Poitvin. Oui, bonne année et puis bonne soirée aux je sais pas combien, 960 spectateurs et spectatrices qui nous ont écoutés. Et je rends la place à Joris. À Joris qui va revenir. Allez, merci. Bonne soirée.
Et nous aussi, on a le droit à nos changements. On passe sur le Money Time. Joris de retour derrière les micros. On m'a rappelé pour la fin de match. Je suis de retour. Ah, on avait besoin. Sylvain, rapidement, il s'est passé quoi là? Il s'est passé que c'est plus du tout le même match que la première mi-temps. Là, on a un match équilibré, très défensif, qui joue beaucoup sur les contres. Il y a eu un turpin chaud, on va dire, qui a tenu Chaland. Mais globalement, on a un match extrêmement équilibré. J'ai vu un Kevin Mendy aussi courir comme quand il avait 20 ans. Il enchaînait les allers-retours en contre-attaque. Si Bali est notre chevreuil, ce soir, Kevin Mendy est notre gazelle. Et on va avoir un bel arche de Noé dans pas très longtemps. Allez, 2 points de retard pour le PB 86. Jim. Pour Kiss. Marius Champ qui met en place. Il va décaler sur Marcus Relford. Le step back. Compliqué ça. Les Ça sera rebonds. manqué. Et Poitiers plus dominant sur les rebonds offensifs. Et ça paye au final. Marcus Relford avec la faute. Il sait faire autre chose. Il sait faire autre chose que prendre des shoots à 3 points. Il peut aller aussi mettre 2-3 lay-up. Et avec la faute, ses bonus, peut-être la possibilité pour Poitiers de passer, de reprendre le lead. 50 partout. Lancer franc à suivre. Allez Marcus. C'est transformé ce lancer franc et le PB 86 reprend le lead à 3 minutes du terme de ce 3e quart-temps. Il va falloir confirmer sur ces dernières minutes et tenter de rester devant avant de débuter les 10 dernières minutes de cette rencontre. Bichard décalé, superbe. Ah, c'était une vraie belle position, c'est un vrai beau système, bien emmené jusqu'au bout. Poitiers aura eu l'avantage pendant une petite dizaine de secondes. Les Chalandais l'ont récupéré. Relford qui va reprendre. Oh, le side step, magnifique. Marcus Relford qui fait parler la poudre. Et on va bientôt dépasser les 1000 connexions, sachant que chaque connexion représente plusieurs personnes. La plupart du temps, vous êtes dans votre salon. Oh, la réponse, Thibaut de Seigné. Ah, excuse-moi Sylvain, j'ai dû te couper. Ah non, Mais ça s'échange des shoots longue distance pour l'instant. Marcus Relford en échec sur ce layback. Il va aller au bout, il va aller au bout. Ah, mais bien sûr, si personne l'arrête, il va aller convertir le panier plus la faute. Et c'est le pire, ça c'est le pire des choix, messieurs. Quand on fait faute, il faut faire faute dès le départ. Là, lay-up, 2 points, lancé. L'addition. Le café. Et Thibaut Dessenier qui est rendu à 13 points, juste derrière les 14 de Gosselin, qui sont les 2 meilleurs marqueurs du côté Vendée-Chaland basket. Marcus Relford en tête comme à son habitude avec 18 points. Mais Marcus qui pour l'instant réalise pas le carton qu'on aurait pu annoncer à la fin du premier carton avec ses 12 points. Ça, tu vois, je te disais, c'est forcément plus d'une personne à chaque connexion. Thibaut nous annonce qu'ils sont 457 dans son salon. Ah oui, donc on a une belle chambrée déjà. C'est un grand salon Thibaut. Ça commence à être un bon salon. Un bon canapé. Lancer franc converti. Ça fait plus 5. En tout cas, on va vivre une fin de match. Je ne sais pas ce que vous aviez prévu dans la prochaine demi-heure. Et restez avec nous. Marcus Relford qui va tenter de retrouver joué, Jim Seymour, bien fait, superbe. Allez Kevin Mendy, il faut le mettre, ce shoot. Et c'est ce qu'il fait, le capitaine du PB 86 ne tremble pas. Ça joue très bien au basketball, que ce soit chez les blancs ou chez les rouges. Oh, mais bien sûr, il a un boulevard encore. Oh, il est monté très haut ce ballon pour éviter le compte de Marcus Relford, qui avait bien jumpé. Et de nouveau 4 points. Et on voit Poitiers faire tourner la balle comme le faisaient les Chalandais. Bien joué, allez au bout. Oh, qu'est-ce qui sera sifflé au final? Mais panier pas. Il y aura sortie de balle. Hein. Je n'ai jamais vu le ballon monter aussi haut. Je pense que là, il
Le ballon est parti décoller 2-3 toiles d'araignée en haut. Oh, le dunk manqué par Jim Seymour. Comment passer de 2 points à 0? Et même à une perte de balle. Mais l'attitude est bonne, hein, il faut y aller. Hein. Encore. Ah bah là, ils étaient tout seuls, tous les deux. Il lui a piqué la balle à Gosselin. Ouais, là, il y aura une faute, bien sûr. Ah, une petite perte de lucidité de Paul Turpin qui déjà a pris l'espace de Gosselin. Bon, ils sont en train de se parler tous les deux. Il lui dit, tu sais, j'étais là, hein, laisse-le moi. Bon, après, les deux sont des très gros shooters. Donc ça se dispute le ballon quand il faut artiller derrière la ligne. Kiss qui marque le premier lancé. Et il y en aura un deuxième pour revenir à un seul petit point. 47 secondes à jouer derrière. Ça sera 1 sur 2 pour Kiss Omoera. Attention, le PB86 laisse beaucoup de munitions sur la ligne des lancers francs. C'est clair, ça coûte cher. À la longue, ça coûte cher. De Seigné qui va retrouver Biruta. Et bien joué. Allez, il y a un surnombre. Regarde. Allez, va au bout. Oh, et à demain, Kiss Omoera, messieurs, dames. Le Nigérian s'est envolé. Il a des qualités athlétiques quand même. Oh, il est à 2 doigts d'interception là-dessus. Mais il sera plus près de la faute qu'il va commettre, la 3e du côté Poitiers. Et du coup, il va sortir. Alors, on a besoin de la zen attitude de Kiss Omoera. Il ne faut pas du tout qu'il s'emballe. On a besoin de lui. Il garde la tête froide. Remplacé par Morgan Durand donc puisqu'il est à 3 fautes. Et on a mis Bichard en jeu pour les dernières secondes de ce 3e quart-temps. C'est lui qui va avoir la balle pour jouer son 1 contre 1. Oh, le spin move magnifique, le flotteur. Ça manque un tout petit peu de toucher. Mais ballon conservé. Et changement de décision finalement de l'arbitre. Sous la plainte intense de notre Marius. Alors je sais pas ce que Thibaut de Seigné lui a dit exactement à l'arbitre, mais suite à son changement de décision, il allait regarder dans sa poche. Et c'est la fin de ce carton. 60 pour Poitiers, 61 pour Chaland. Un 3e carton extrêmement équilibré. On va juste reprendre pendant 20 secondes notre souffle et on se retrouve tout de suite après ce petit spot. Eh bien, regarde, c'est lui qui va remettre en jeu ce ballon sur Bichard pour les 10 dernières minutes de cette rencontre. Messieurs, dames, vous êtes plus de 1000 sur le live du Poitiers Basket 86. Eh bien, vous avez fait le bon choix ce soir puisqu'on vous parlait d'un match à enjeu, un match qui s'annonçait tendu, serré. C'est le cas. Un seul petit point d'écart. Tout est à faire, tout est à jouer. Est-ce que le PB86 peut enchaîner une 4e victoire de suite et continuer sa fabuleuse année 2023 pour l'instant? Alors tout à l'heure, la sortie de Kiss avait été complètement absorbée et digérée. Oh, belle interception encore. Et notre gazelle du soir. Et là, il y aura une nouvelle faute de Thibaut de Seigné en contre-attaque, faute intelligente. D'ailleurs, dans les travées de Saint-Éloi, on réclame l'antisportive. Maxime qui demande combien au classement de N1 Chaland. Eh bien, on a 2 équipes qui sont au coude à coude, 4e et 5e ce soir, au même nombre de victoires et défaites. 12 victoires, 8 défaites. Et on vous le rappelle, il va rester quelques journées, puisqu'il y en a 26 en tout dans la première phase. Nous en sommes à la 21e ce soir, et il faut intégrer le top 5 pour ces 2 équipes pour espérer jouer la montée en Pro B direct. Sinon, il faudra s'en remettre exclusivement aux playoffs qui se dérouleront dans quelques mois. La saison est loin d'être terminée encore. Davis qui va devoir ressortir le ballon. Bichard de Seigné. Rapproche. Oh là là, oh, une belle passe. C'est une belle passe. Ouais, c'était une passe, autant pour moi. Vous parlez de pourcentage. Y a-t-il une moyenne de connexion effectuée depuis le début de saison?
Alors sachez qu'en connexion, on est à peu près à 16-17 minutes de temps de connexion et en tout, on arrive... Oh, Kevin Mendy! Il est là, heureusement qu'il est là sur ce quatrième, pardon. Et sur l'ensemble des vues, on est aux alentours de 4500 vues par match. Oh là là, De Seigné encore. Il est partout, Kevin Mendy. Il est partout. Ah, il fait beaucoup de bien. À l'instar de son match face à Rennes, c'est lui le leader de cette équipe. Et il le démontre. Marius Chambre qui va mettre tout ça en place. Il a un mismatch à jouer face à un plus grand que lui. Il va retrouver Jimbo dans la peinture. Le hook main gauche. Oui, beaucoup de touchés pour Jimbo. et ça fait 3 points d'avance maintenant pour Poitiers. Oh oui, l'interception. Oh oui. Marius Chambre tout seul, pas de spectacle. On va assurer tranquillement le lay-up puisque ça permet au PB 86 de prendre 5 points d'avance, messieurs, dames. Les Chalandais ont une période de moins bien. Marius Chambre a eu l'intelligence de ne pas faire un 360. C'est tout à son honneur. Moins de 8 minutes à jouer, 68-63. Saint-Éloi pousse derrière ses joueurs. Ouais, vous l'entendez, la salle se lève, elle sait que c'est maintenant que le match se joue. Il y aura une faute de Marius Chambre, ça sera sa 3e visiblement. Sacha Gaming qui demande il a quoi Eric Bosque. Il a été sur le banc pendant tout le match, il est au bout du banc, il est en civil. On ne peut pas vous en dire plus. Freddy Bourron qui nous disait blessé du côté Chaland. On n'a pas plus d'infos de notre côté. Si vous en avez, eh bien on est preneur. « 14 secondes pour cette nouvelle possession. » Et Paul Turpin, balle en main. Allez, Jimbo face à Clément. Elle est importante cette défense, elle est très belle. Il était à deux doigts d'être propre là-haut. Ah, je la voyais assez propre quand même cette défense de Jimbo. Et il y aura 2 lancers francs. Bah, c'est compliqué ces situations-là, les 2 joueurs sont en contact permanent. D'après ce que signalait l'arbitre, c'est en haut que ça se joue. Il y avait du ballon, mais pas que visiblement. Oh, et il craque ce premier Clémence. Le premier lancer franc raté du match pour les Chalonnais. Saint-Éloi s'en réjouit. Et ils vont d'ailleurs faire du bruit pour que le deuxième fasse la même chose. C'est le cas. Et une faute de Marc Gosselin. Bien amené par Marcus Relford. Avec de l'expérience. Clérance qui vient parler à l'arbitre. Je ne sais pas ce qu'il lui a dit. Et quand on rate 2 lancers francs, généralement, il y a peu d'excuses à trouver. Oh oui, oh le backdoor, il l'avait vu, Kevin Mendy. Il s'est fait mal, il y a eu genou contre genou. Et ces 2 joueurs chalandais qui entre eux se sont entrechoqués. Joli jump de Kevin Mendy. Oh, il aurait Marius Chambre s'est manqué, mais rebond. Alors à qui va être donnée cette faute? Visiblement à Rajdat Davis. C'est le cas. Rajdat Davis qui va prendre sa 3e faute personnelle et qui va donc redonner le ballon au PB 86. Sylvain, 3 fautes de chaque côté. C'est un moment fort pour Poitiers pour le moment. Il n'y a que 5 points d'écart, mais on sent que tout sourit au PB 86. Morgan Durand qui va retrouver Jim Bien Semo. joué, bien joué. Kevin Mendy qui était là pour conclure l'action. Ça ne sera pas le cas. Marcus Relford rebond offensif et qui va mettre à 3 points. Incroyable. Marcus Relford, messieurs, dames. Ah, il lui a dit non, Kevin, tu l'as pas mis, t'inquiète, je me charge de tout. Rebond offensif. Il s'est pas posé une seule question. Il ressort et il dégaine. Ça donne 8 points d'avance. Saint-Éloi qui commence à entrer en fusion, Sylvain. Oui, bien joué. Rajdat Davis pour éteindre un petit peu l'incendie du côté chalandais. 71-65. Ils avaient clairement besoin
de quelque chose de positif du côté des rouges. Marcus Relford Oh là là. pour enchaîner. Incroyable. Il est beaucoup trop chaud. Temps mort demandé par le Vendée Chalon Basket. Il est au-dessus du lot ce soir. Le deuxième meilleur marqueur de ce championnat de France de National 1. Eh bien, messieurs, dames, il est à 24 points déjà. Alors, on vous le rappelle, hein, l'aller, on a mis 36. C'est sa cible privilégiée, Chaland. Il est à 6 sur 10 à 3 points. Ah, dès qu'il a un tout petit peu d'espace, il se pose pas de questions. Il dégaine et ça permet au PB 86 de prendre 9 points d'avance à 6 minutes 30 de la fin de cette rencontre. Sylvain, le PB shoot à 42% derrière la ligne, 11 sur 26, ils sont passés devant Chaland. Ah oui, il y a un moment très très fort hein, pour le PB. Après, il reste encore du temps, hein. Il n'y a que 9 points, j'ai envie de dire. Dans le basket, ça peut aller vite, il n'y a pas du tout d'emballe à avoir du côté de Poitiers. Mais alors, qu'est-ce que ça fait du bien, ces shoots en première intention de Relford. C'est là où on se souvient que le basket, ça reste quand même un sport d'adresse. Allez, les dernières consignes de Andy Thornton-Jones. Vous voyez la ligne de stats qui est pas tout à fait à jour. Il manque 3 points pour Marcus Relford. C'est 24 points à 6 sur 10. À 3 points. Elle est actualisée en temps réel. C'est magnifique. Et remise en jeu. Donc on est pour le partage hein, sur ce streaming YouTube. Donc je tiens à vous annoncer qu'Hugo a fait une blague. Si vous voulez aller la lire. Allez, j'en ai fait des plus nuls. Mais bon, je rends à César ce qui appartient à César. Mais voilà. on va la laisser dans le chat. On va la laisser dans le chat. On va pas la mettre à l'honneur plus que ça. Gosselin qui prend Oh, là, le c'est piqué. dur. Oui, bah, c'était la patate chaude, hein. Il fallait l'envoyer celle-ci. Et ils s'en sortent bien, les Vendéens. Résultat, 14 secondes, remise à la petite horloge pour Chaland. Oui, Et il va essayer de passer. Bichard, magnifique. Ouais. Qui réclame la faute. Et Chaland qui revient maintenant à 7 points. Attention, est-ce qu'il va y avoir toujours l'incendie Relford? Ou est-ce qu'il... Oh, ouh. Et Marché sifflé avec un petit délai. Ah ouais, c'était tellement beau. C'était un peu Danse avec les stars. C'était tellement beau que personne n'a sifflé en fait. Mais bon. Bah, c'est que les Corinthiens sont pas là ce soir. Donc Marcus il s'est dit je vais prendre le relais. Petite danse. D'ailleurs, il a rien dit, hein. Il a acquiescé. Ouais, il le savait. Il le savait. Mais attention, hein, pas perdre trop de ballons comme celui-ci. Oh là, on réclame portée de balle du côté Poitevin. Et c'est la 4e Poitevin. Et je crois que c'est Marius qui a fait faute. Ça et serait ça sa sera 4e également. C'est ça. 4 fautes pour Marius, 4 fautes pour le PB 86. Plus le droit à l'erreur pour les Poitevins. Puisque désormais, la prochaine faute sera sanctionnée de 2 lancers francs automatiques. Oh, Bichard qui tourne autour de Marius Chambre. Et avec Clérance qui avait un peu d'espace. Et avec le contact et beaucoup de réussite. Il score 2 points de plus qui ramène les Vendéens à 5 points désormais. Attention pour les Poitevins. Il faut marquer sur cette action. Oui, oui. Morgan qui shoot. Ça sera trop long. Rebond offensif pour Marcus Relford. Il est partout. Et Marius Chambre à son tour. Ça tombe pas dedans. C'était 2 bons shoots pourtant. Il y a 5 points d'écart. Faudrait pas que Chaland. Davis derrière la ligne. Voilà qui remet Chaland à 2 petits points. Rien n'est fait dans cette rencontre. Quel match 40. Quel match, qu'on soit pour Chaland ou pour Poitiers. Oh, la c'est perte un de balle. match magnifique. La Turpin. perte de balle. Turpin Il va s'arrêter. C'est pour passer. Oh là là là
Paul Turpin. Incroyable, incroyable. Un niveau de confiance proche de 100%. Ah mais on vous le disait, hein, ce jeune homme-là, il est en pleine confiance. Il réalise une sa saison meilleure extraordinaire. La meilleure saison de sa carrière. Il en avait mis 29 face à Berck. Aujourd'hui âgé de 30 ans, c'est le meilleur marqueur, le meilleur passeur de cette équipe. Et il prend ses responsabilités ce soir. Il permet à Chaland de revenir à un point et de passer devant, pardon, d'un point à 74-75. Moins de 4 minutes 30 à jouer. Le PB86 va avoir besoin de ses supporters dans la salle pour revenir et emporter cette rencontre. Aller chercher une 4e victoire de suite, pourquoi pas. Mais pour ça, il va falloir lutter jusqu'au bout, Sylvain. Et il y a Matt qui nous dit Turpin cette saison, il shoot à 3 points en courant. C'est souvent. Donc nous, ça nous impressionne, mais si ça se trouve, c'est la denrée quotidienne des supporters de Chaland. Oh là là, ils sont revenus à une vitesse. Les Rouges, les Vendéens. Et retour de Kiso Moera à la place de Morgan Durand. Poitiers qui, après avoir pris le large, s'est un peu reposé sur ses lauriers. Et on a payé le prix fort. Mais allez, rien n'est fait. Est-ce qu'on va s'appuyer encore sur Marcus pour avoir du scoring? On va retrouver Charlie Pontin. Charlie. Oh, ça c'est une belle position pour Kiso Moera. Moera. À 3 points. Poitiers reprend les devants. 77-75. Oh, quelle fin de match nous attend, Sylvain. Encore une fois, ça va être très très tendu. Belle défense, belle défense. Bichard qui a de nouveau la balle. Oh, il y a bataille. Ouais. Et c'est Jim Seymour qui va récolter la faute. Sa 4e, mais surtout la 5e Poitevine. Il y aura 2 lancers francs maintenant. Et il va céder sa place à Bali Koulibaly. Alors ça pourrait être une quasi bonne faute hein, si Clérance réalise les 2 mêmes lancers francs que tout à l'heure, Sylvain. Ça peut être une bonne opération. Après, ça reste un joueur capable de les mettre quand même. J'avais fait un petit point au niveau de ses statistiques. Ah ouais, dis-nous son pourcentage de lancers francs. Bah pour l'instant c'est 0 sur 3. Alors, Clérance, il tourne. Ce cher Clérance à 50%. 50% lancers francs. Sur la saison, 52, un tout petit peu plus de 50. Et bien pour l'instant c'est 0 sur 4 dans cette rencontre. Donc c'était un bon choix. C'était une très bonne faute de Jim Seymour. Et on connaissait en NBA le hack Shaq, hein, faire exprès de faire des fautes sur Shaquille O'Neal qui n'était pas un bon joueur un bon shooter de lancer. Et bien là, le PB86 a réalisé 2 bonnes opérations en faisant faute sur Clérance. Résultat, ballon récupéré, un Bali Koulibaly qui va jouer son 1 contre 1 et qui va perdre le ballon, oui, récupéré. Kiso Moera, il en avait mis un tout à l'heure, il préfère se rapprocher, retrouver Charlie Pontance à 3 points, ça reste court. Et ballon conservé par le PB86. C'était une très très belle attaque encore Poitevine. C'était un très bon shoot pour Charlie. Un peu de réussite au niveau du rebond. Oh là là, 3 minutes 19. Je ne sais pas comment vous êtes devant votre écran, sur votre canapé ou devant votre téléphone, mais alors ici c'est irrespirable. On en voit des bons matchs de basket cette année, mais là ça fait partie du top du top. Ah, celui-là c'est l'un des meilleurs qu'on a eu l'occasion de commenter. Marcus Relford derrière la ligne. Oh, ça sera manqué, hein. Il y a eu un gros écart pour Marcus Relford. Des jolis replis immédiats des Poitevins. Et ça donne une opportunité à Chaland de revenir égalité ou bien de passer devant avec un shoot extérieur, pourquoi pas. Gosselin, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Oh, bonne défense. Marcus Relford qui se jette, qui va retrouver Kiso Moera. Et on réclame une faute dans les travées de Saint-Éloi. Mais rien sifflé par les arbitres, uniquement une touche qui sera en faveur de Poitiers. Steph qui dit on est crispé, Thomas qui dit en stress total.
quand on voit une action comme on vient de voir là, on n'est pas devant un match de National 1, on se croirait devant un match universitaire. C'est la marche madness avant l'heure. Et Christophe qui nous dit il y a un goal average à surveiller aussi. Effectivement, Christophe, le PB86 était incliné de 3 points à l'extérieur. Il faudrait gagner de 4 pour l'avoir en notre faveur, ce goal average. Et pour l'instant, on va déjà essayer d'avoir cette victoire du côté Poitevin. Allez Charlie, il faut trouver quelque chose. Est-ce que ça va être pour qui? S'il y a 13 secondes encore, on a le temps. Il y a un décalage de taille, c'est pour Bali Koulibaly. Charlie Potin, ça s'est manqué une nouvelle fois. Le PB86 n'y arrive pas depuis quelques secondes en attaque. Turpin qui donne à l'opposé, est-ce qu'on va redonner à Clérance? Non, Davis qui va le jouer en 1 contre 1. Bien défendu, superbement défendu par Marcus Relford qui se saisit du rebond défensif et qui remonte la balle. Allez, c'est les moments pour toi Marcus Relford. Et là il a un mismatch. C'est pour toi ce genre d'action. Il va pas s'empêcher de le jouer, il va passer, fini sur main gauche, Marcus Relford. Il est en train de faire la différence. Allez, il faut tenir en défense à présent pour Poitiers. Toute la salle pousse derrière les joueurs. Davis qui va donner à Turpin. Ça va jouer peut-être à 2 avec Gosselin. Ça a switché. Marcus Relford en défense sur Paul Turpin qui essaye de se créer de l'espace. Oh, il est passé à travers. Il va retrouver Clérance. Au bout de la possession, panier refusé par l'arbitrage. Oh, ça s'est joué à un 10e de seconde, Sylvain. Ah, ça s'est joué à rien. Je suis assez d'accord avec l'arbitre sur le coup. On a vu la lumière rouge arriver avant le shoot de Clérance. Allez, nouvelle attaque. Charlie Pontins à la baguette. 4 points d'avance. 1 minute 30, Joris, 1 minute 30. Allez, il faudrait marquer là-dessus pour nos Poitevins pour prendre un petit peu plus le large et avoir une zone de confort, si on peut appeler ça comme ça. Ouais. Même si je sais pas s'il y a vraiment de confort à ce moment-là du match. Kiso Moera, le step back quand c'est très court, c'est trop court. Il s'en excuse. Et la balle qui n'a pas touché le cercle. Attention en ces moments-là à pas vouloir être le héros de la rencontre en faisant les actions individuelles. Alors on vous le dit à chaque fois, hein, dès la fin du match, on va descendre avec Joris, aller chercher des réactions et de joueurs de Poitiers et de joueurs de Challans. Restez avec nous après. Oh là 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 là, c'est tendu. Ça va être très très tendu jusqu'au bout. Mais décidément, ces rencontres entre Poitiers et Challans, ça va devenir des vrais classiques. Hein. Prolongation au match aller. Là, on pourrait pourquoi pas avoir un scénario similaire. Et j'ai presque envie de dire que le bas blesse du côté de Challans seulement sur les 4 lancers francs de Clarence. Parce qu'autrement, les statistiques sont très bonnes, mais les 4 points d'écart sont presque ici. Oh là là. Allez, allez. Retour au jeu dans quelques instants. Marcus est à 26 points. 26 points. 6 rebonds. Meilleur marqueur, meilleur rebondeur. Ah, il fait un boulot monumental depuis ce début de saison. Et on va avoir besoin de lui sur ces dernières secondes. On va surtout avoir besoin de défense. De la grosse défense, tout terrain. Et ça va commencer tout de suite parce qu'à 1 minute 09, elle est importante cette attaque. Blanchard, balle en main.
Et on va essayer de retrouver Turpin, défendu par Kisomoera. Il est passé avec beaucoup de vitesse, il va sortir sur Davis. C'est joli, c'est joli. Superbe le décalage. Blanchard à 3 points, c'est trop long. Rebond défensif pour Poitiers. La Salle se met debout. 40 secondes restantes. Attention, ne pas perdre ce ballon. Kevin Mendy, il est tout seul. Il regarde le cercle et intelligemment, il va prendre le temps d'aller au bout de la possession. Et il y aura une faute commise par Marc Gosselin. Et en plus, ce n'est que la 4e de Chaland, donc il n'y aura pas de lancer franc. Le temps joue en la faveur du PB 86. Allez, nouvelle touche, la 4e faute de Gosselin, mais ça va être anecdotique, quoique en cas de prolongation, ça pourrait être important. Mais pour l'instant, c'est Bali Koulibaly qui est passé. Il va aller chercher la faute. Panier refusé malheureusement. Mais il y aura, Sylvain, 2 lancers francs à suivre pour Bali Koulibaly. Et ceux-là, ils vont être très très importants. Le PB 86 est à 7 sur 13 au lancer, soit 53%. Si Bali, il mettait les deux, il serait bien inspiré. Pour l'instant, le premier est réussi. 5 points d'avance. Ça commence à sentir bon pour le PB 86. Allez, un deuxième. Bali au bout des doigts. C'est 2 sur 2. Bali Koulibaly donne 6 points au PB 86. Mais Blanchard va jouer rapidement. Décalé pour Biruta. Ah, 3 points, ça fait gamelle. Et rebond défensif pour Bali Koulibaly. Je crois que c'est gagné. Je crois que c'est gagné pour le PB 86. Paul Turpin envoie Bali Koulibaly à nouveau sur la ligne. Si jamais Bali en met au moins un, ça fera 3 possessions. Ça sera juste mission impossible pour Chaland. Allez, la victoire, elle est au bout. Elle est au bout pour le PB 86. Vous êtes 1280 connexions là maintenant à vivre la fin de ce match, les 19 dernières secondes du PB 86 contre Chaland. Bali Koulibaly, le premier lancé. 7 points d'avance désormais. Saint-Éloi debout. Allez, Bali, un deuxième pour clôturer ce match. Restez avec nous. 2 sur 2 pour Bali Koulibaly. Il y aura un changement. Bali Koulibaly qui va sortir pour laisser Alexis d'Argenton terminer ses 19 dernières secondes. Allez, Blanchard, balle en main. On va tenter de shooter extérieur, hein, semble-t-il, du côté Chaland. Ils sont obligés de toute façon. Turpin, mais c'est bien défendu par Kevin Mendy. Il va passer, aller finir à 2 points. Mais ça ne ramène que Chaland à 6 points. Il y a temps mort demandé. On rappelle, hein, on le disait à l'avant-match, il y a 3 points d'écart. Enfin, le PB a perdu de 3 points à Chaland. On parle de 2 équipes qui sont à égalité au niveau du ranking de cette National 1. C'est donc important de jouer le goal average. C'est pour ça que Andy Tarton-Jones a choisi de prendre ce temps mort pour garder ce goal average qui peut être très important pour la deuxième partie, au cas où le PB 86 et Chaland termineraient dans la même poule, c'est-à-dire la poule haute. Donc la victoire, c'est une première chose. Très bien, mais il faut 4 points. 4 points ou plus pour le PB 86. Allez, vous restez bien avec nous. Après ces 8 secondes de temps de jeu, Joris et moi descendrons sur le terrain pour aller chercher les réactions des joueurs. Sylvain, rapidement avant que ça reprenne, Chartres est en train de s'imposer sur son parquet face à Rennes de 37 points. Waouh, ah, c'est la doudoune. C'est tempête de neige à Chartres. Le haut de classement, Sylvain, va se resserrer pour les dernières rencontres de cette première phase. On est parti, 5 secondes pour la remise en jeu. Attention à ne pas le perdre tout de suite ce ballon. C'est la bonne opération pour Chartres hein, ce soir. Marcus Relford qui va être fauté et qui va obtenir 2 lancers francs. Voilà, Bali Koulibaly avait été remis pour l'attaque. Il va à nouveau céder sa place à Alexis d'Argenton. Alors je ne sais pas si faire faute sur Marcus Relford avec un match de mammouth comme il fait ce soir, ce soit la bonne solution.
Il est à 26, il peut augmenter son total jusqu'à 28. Ça fait 27 pour sûr. Le PB86 a 7 points d'avance. Et notre Américain sur la ligne. 2 sur 2 pour Marcus Redford. 8 points d'avance. Turpin qui va 2 secondes, 1 seconde. donner à Gosselin à 2 points, mais il n'en sera rien. Messieurs, dames, le PB86 s'impose 85-77. Score final, 4e victoire de suite. Le PB86 est invaincu en 2023 et se rapproche du haut du classement de cette poule A. De bon augure pour la suite du championnat. Et pour l'objectif principal, on vous le rappelle, le PB86 vise la remontée en Pro B. Alors il y aura 2 opportunités pour ça. S'imposer et être premier à l'issue de la phase 2 ou bien remporter les playoffs.